Le dragon des colères. Tom avait 6 ans, des yeux noisettes malicieux, et une imagination plus grande que la lune. Mais il avait un secret que même lui ne comprenait pas tout à fait. Il avait un dragon dans le ventre. Ce dragon ne montrait jamais ses crocs quand tout allait bien. Mais dès que Tom était frustré, contrarié, fatigué, ou qu'on lui disait « non », il se réveillait. Et alors, bam! Tom criait, tapait, jetait ses jouets. Il pleurait très fort, si fort que ses parents disaient parfois « on dirait un volcan qui explose ». Mais ce n'était pas un volcan, c'était Flamèche, le petit dragon caché en lui, qui s'agitait sans savoir comment sortir. Ce samedi-là, Tom était au parc avec ses parents. Il avait une mission, aller le plus haut possible sur la balançoire. Mais au moment où il allait grimper, un autre garçon passa devant lui et s'y installa. « Hé, c'était mon tour !» cria Tom, le visage rouge. Le garçon l'ignora. Il se balançait déjà en riant. Quelque chose dans le ventre de Tom se réveilla. Une boule chaude, une boule qui montait. Et puis, boum! Tom poussa le garçon. Il hurla. Il jeta ses chaussures. Ses parents accoururent. « Tom! Ce n'est pas comme ça qu'on fait !»« C'est lui. C'est toujours pareil, » sanglota Tom. Sa maman le serra dans ses bras. « Viens, il faut qu'on parle de ce feu que tu sens en toi. » Ce soir-là, au lieu de lui crier dessus ou de le punir, ses parents firent autre chose. Ils allumèrent une petite veilleuse étoilée et installèrent Tom sur son lit. Sa maman lui dit doucement « Tu sais, chacun de nous a un endroit spécial à l'intérieur, une pièce secrète où vivent nos émotions. Quand on est très fâché, c'est comme si un feu se mettait à tout brûler. » Tom ouvrit grand les yeux. « Comme un dragon. » Elle sourit. « Exactement. Tu veux qu'on parte à la rencontre du tien ?» Tom hocha la tête. Il ferma les yeux. Et soudain, il n'était plus dans sa chambre. Il était ailleurs. Il se tenait devant une grotte immense, creusée dans une montagne de nuages. Des étincelles dorées flottaient dans l'air. Une lumière rouge pulsait de l'intérieur. Il entra doucement. Et là, recroquevillé au centre, se trouvait un petit dragon rouge aux yeux tristes. Il soufflait doucement. Mais quand il entendit Tom, il grogna. « Tu viens me gronder, toi aussi ?» grogna-t-il. « Non. Je veux comprendre pourquoi tu cries dans mon ventre. » Le dragon leva la tête. « Parce que personne ne m'écoute. Parce que tout va trop vite. Parce que j'ai mal et j'ai peur. Et je ne sais pas comment le dire. » Tom s'approche. Il tendit la main. « Je crois qu'on peut apprendre ensemble. » Le dragon le regarda longuement, puis posa sa tête contre sa paume. Soudain, une silhouette apparut dans un nuage d'étincelles. C'était Lisa, la fée des émotions. Elle tenait 3 objets brillants, une plume argentée, pour souffler calmement quand le feu monte. Inspire par le nez, souffle lentement. Un miroir magique, pour reconnaître ce que tu ressens. Je suis fâchée, je suis triste, j'ai peur. Le dire, c'est déjà calmer le dragon. Un sablier lumineux. Quand tout s'agite, prends le temps. Regarde le sablier couler. Compte jusqu'à 10 avant d'agir. Tom les prit un par un. Flamèche les observa en silence. « Ça ne va pas marcher, » souffla le dragon. « On peut au moins essayer, » dit Tom, déterminé. Les jours suivants, Tom tenta d'apprivoiser Flamèche. Le lundi, quand sa sœur lui piqua sa place à table, il sentit le feu revenir. Il inspira. Il souffla dans sa main, comme s'il tenait la plume. Le feu redescendit un peu. Le mercredi, il rata son dessin. Il avait envie de le déchirer, de hurler, mais il courut chercher le miroir.
Je suis déçue. Je voulais bien faire. » Et Flamèche ronronna doucement dans son ventre. Le vendredi, à l'école, un copain se moqua de lui. Il serra les poings. Mais il regarda dans sa tête le sablier. Il compta. 1, 2, 3. Et au lieu de frapper, il dit simplement « Ça m'a blessé quand tu as dit ça. » Le copain, surpris, baissa les yeux. « Pardon. » Une nuit, Flamèche apparut dans un rêve. Il était devenu plus petit, plus doux. Sa couleur rouge s'était éclaircie. « Tu sais, dit-il, je ne suis pas là pour te faire mal. Je suis là pour te protéger, pour te prévenir quand quelque chose ne va pas. » Tom le regarda, les yeux brillants. « Tu es un messager, pas un monstre. » Flamèche hocha la tête. « Mais je n'ai pas appris à parler doucement. Tu dois m'aider. » Alors Tom fit une promesse. « Je ne t'ignorerai plus. Je t'écouterai, même quand tu cries trop fort. » Et pour la première fois, Flamèche sourit. Depuis ce jour, Tom n'a plus jamais dit « Je suis méchant ». Il dit « Je suis fâché, mais j'apprends. » Ses parents ont fabriqué avec lui un coin calme à la maison, un tapis moelleux, une boîte à outils émotionnels et une peluche dragon. Quand le feu monte, il y va, il respire, il écrit ce qu'il ressent, il fait un dessin, il parle à Flamèche. Parfois, il a encore des colères, mais elles durent moins longtemps, et chaque soir, avant de dormir, il chuchote « Merci Flamèche, tu m'apprends à me connaître. » Et au fond de son ventre, une petite flamme douce danse comme une veilleuse. La colère n'est pas une ennemie, c'est une émotion, comme une flamme qu'on apprend à apprivoiser. Avec des mots, du calme et de l'amour, chaque enfant peut devenir le gardien de son dragon intérieur. Bonne nuit mes petits rêveurs.